Dans cette vidéo, on va parler des exceptions et de la gestion de ces exceptions. Alors, j'en avais déjà parlé très rapidement au début de ce cours, et je vous avais dit que parfois il peut se produire des erreurs non gérées, et le problème c'est le non géré. Parce que s'il se produit des erreurs mais qu'elles sont gérées, alors il n'y a pas trop de problème. Dans l'exemple que j'avais donné, c'était notamment lorsqu'un utilisateur est invité à saisir quelque chose, il peut potentiellement saisir n'importe quoi, et ça peut faire planter le programme. Alors on va faire un petit exemple, je vais faire int démo, et ça sera un tableau qui aura plusieurs valeurs, 10, 20, 30, 40 et 50. Je vais faire quelque chose comme ça, int démo est égal à 10, 20, 30, 40, 50. Je vais faire int nb qui est vide, et cin nb. Je vais faire ça, je vais demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc cout saisir nb. Donc je demande à l'utilisateur de saisir un nombre, je fais cin nb, et ensuite je vais faire un cout de démo crochet crochet nb est égal à, et là je vais mettre démo crochet crochet nb. Donc j'ai un tableau, je demande à l'utilisateur de saisir un nombre, et je vais afficher le contenu du tableau à l'index correspondant au nombre saisi par l'utilisateur. On teste, je lance le programme, saisir un nombre, je mets 2, je valide, et j'ai 30. 2 étant la troisième entrée du tableau, 0, 1, 2, donc là on est bon. Je vais lancer le programme, je vais saisir 6, je valide, et là on a n'importe quoi qui apparaît ici. Bon, là en l'occurrence, je sais que si on saisit un nombre supérieur à 4, c'est pas bon, puisque notre tableau, c'est un tableau, hop, on va définir la taille ici, c'est un tableau à 5 entrées. Donc je vais faire if nb plus petit que 5. Je vais faire ça comme ceci. Et donc si le nombre est plus grand que 5, ça ne marche pas. Je vais faire planter le programme. Pour faire planter le programme, je vais utiliser l'instruction throw ici, -1. Ça c'est un code d'erreur qui devrait faire planter le programme. Je vais tester, je lance le programme, je saisis un nombre, je mets 3, je valide, donc là on est bon. Je relance le programme, je mets 8, je valide, et là vous voyez ça plante. Bon, on a un programme qui plante, parfait. Ça c'est une erreur non gérée. Une erreur non gérée, c'est une erreur qui fait planter le programme complètement. Et disons que si une petite partie du programme plante, mais que le reste fonctionne, ce qui serait bien, c'est que l'utilisateur puisse continuer à utiliser son programme. C'est là qu'entre en jeu la gestion des exceptions, et pour gérer les exceptions, on utilise le bloc try-catch, qui s'écrit comme ceci. Try, ça veut dire essaye. Essaye, essayer. Donc ça, c'est quand on sait qu'on va réaliser une opération dangereuse, entre guillemets, risquée, ou une opération, on sait qu'il y a un pourcentage élevé de chances que ça plante. Et bien quand on va écrire ce genre d'opération risquée, on l'englobe dans un try. Try, donc ça veut dire essaye de faire ça. On sait que ça peut planter, mais on demande quand même au programme, vas-y, essaye de faire ça, on va voir. Au pire, ça marche, voilà. Et ensuite, on a le bloc catch. Catch étant, ça veut dire attraper, attraper dans le sens attraper l'erreur. On va attraper l'erreur avant qu'elle fasse crasher le logiciel.
Donc on a notre bloc try qui va tenter de s'exécuter, et si jamais ça plante, on catch l'erreur. Ça peut prendre un paramètre qui un int et qui sera en fait le code d'erreur que on aura la possibilité d'afficher à l'écran. Et si jamais ça plante, je vais faire un cout de problème code erreur error. Voilà, je dis qu'il y a eu un problème avec le code d'erreur, et là je mets le code d'erreur qui a été attrapé. Et nous, en l'occurrence, comme on fait un throw -1, eh bien, le code d'erreur, on le connaît ici, c'est un int qui sera -1. Et l'exception étant gérée, le programme ne devrait pas planter. Et donc, ce que je vais faire, c'est prendre ça et afficher une phrase ici. Fin du programme. Donc techniquement, si cette phrase apparaît, c'est qu'on est allé au bout du programme, et que même au niveau du plantage, parce qu'on a vu que ça plante, même au niveau du plantage, l'exception ne fait pas cracher le logiciel. Je lance le programme, je vais saisir un nombre, je vais mettre 2, je valide, on est bon. Je relance le logiciel, je saisis un nombre 9, je valide. Problème, code d'erreur -1. Donc on sait qu'on a eu une erreur de type -1. Ensuite, à vous de voir à quoi telle ou telle erreur correspond. Vous pouvez vous gérez vous-même vos propres codes d'erreur, selon ce que vous souhaitez. Par contre, le programme n'a pas planté. Et on voit qu'on est allé au bout du programme. Donc dès que vous avez des opérations risquées, vous placez ça dans un bloc try-catch. Et dans try, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des boucles, des conditions, des opérations mathématiques. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez avoir plusieurs lignes ici dans votre bloc try. Vous pouvez vraiment avoir un gros bloc try. En revanche, s'il y a vraiment beaucoup de code, c'est mieux d'avoir plusieurs blocs try-catch, histoire de vraiment savoir où plante votre programme précisément. Parce que si vous avez 50 lignes ici, ça va être difficile de déterminer quelle est la ligne qui pose problème. Donc essayez de bien fragmenter votre code pour que le tout reste facilement débuggable. Mais voilà en tout cas pour l'utilisation du bloc try-catch. Après, je peux que vous inviter à lire la documentation officielle sur le site de Microsoft pour avoir d'autres exemples d'utilisation de tout ce que je vous présente, parce qu'évidemment, C++ c'est très vaste, il y a énormément de choses à voir. Moi, je reste toujours sur des exemples simples, je vous présente les principales fonctionnalités, mais chaque fonctionnalité peut être poussée et être plus complexe. Donc après, je ne peux que vous inviter à lire la documentation officielle pour trouver des exemples encore plus poussés de ce qu'il est possible de faire avec les fonctionnalités que je vous présente ici. Bon, voilà pour cette vidéo. Vous pouvez passer à la suivante lorsque vous maîtrisez le concept.